Monsieur Langué Langa Dieudonné, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes un chercheur indépendant et que vous faites dans la transformation agroalimentaire. Oui. Et vous nous parlez bien sûr du cacao et de ses dérivés. On voit d'ailleurs sur votre t-shirt Arthur Choco. C'est votre entreprise? L'entreprise, c'est Arthur Agrotech. Oui. Nous faisons dans le cacao et transformation. Par anticipation, nous avons fait dans la révolution. C'est pour répondre à votre question. Le cacao, avec beaucoup de vertus, nous avons pensé que le cacao pouvait être au service des Africains, des Camerounais. Au lieu de l'envoyer de l'autre côté sous forme de matière première, en fèves, nous avons pensé le transformer sur place pour essayer de résoudre les problèmes des Camerounais. Parce que le cacao est immensément riche, plein de vertus. Alors, quand on le transforme sur place, ça fait beaucoup de richesse, ça fait beaucoup de santé, ça fait beaucoup d'argent, ça fait le développement en général. Alors, nous avons transformé le cacao, nous avons plusieurs sous-produits du cacao. Et tous ces produits-là sont bien pour la santé des Camerounais. Pouvez-vous nous donner quelques vertus du cacao? Le cacao est tellement riche qu'on peut juste retenir quelques. Par exemple, le cacao est riche en magnésium. Et vous savez, le magnésium, c'est la nature du cerveau, par exemple. Quand nous avons fait, par exemple, la liqueur de cacao, c'est un digestif riche en magnésium. Vous savez que la plupart des maladies viennent du fait qu'on ne digère pas bien. Alors, quand on a un truc qui peut nous aider à digérer, à éliminer facilement, du coup, on a la santé garantie. On dit également que le cacao, ça aide également, les fèves de cacao aident pour ceux qui ont les nerfs. C'est vrai, ça? Tout à fait, tout à fait. C'est cet effet de magnésium-là, en fait, qui apaise les nerfs. Et ceux qui sont qui ont l'hypertension, par exemple, quand ils consomment du cacao, ils voient leur maladie s'apaiser et puis ils continuent à vivre normalement avec leurs occupations. En cette période de crise du Covid-19, qu'est-ce que votre entreprise fait, vous qui êtes chercheur indépendant et surtout dans l'agroalimentaire, justement pour essayer d'aider les Camerounais à se protéger contre le Covid-19? Déjà, on va réitérer tout ce que le ministre et l'action gouvernementale sont en train de faire, respecter les règles d'hygiène. Oui, les 13 mesures barrières contre le Covid-19. Ça, nous le respectons. Et puis, nous essayons de dire à tous qui travaillent avec nous et ceux qui vivent avec nous. Et à côté, nos produits peuvent aussi aider les Camerounais à éviter cette maladie-là. Par exemple, j'ai une liqueur de cacao, Elanga. Ah oui, sans publicité, je vous en prie. Cette liqueur-là, quand vous avez des petits soucis, on nous fait croire que cette maladie s'arrête au niveau de la gorge. Avec la liqueur Elanga, ça racle la gorge, ça fait que même la maladie ne va pas rester au niveau de la gorge. Nous avons pensé à ça bien avant la maladie, bien entendu. Ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, on vous conseillerait juste de boire cette liqueur et puis vous verrez cette maladie passer devant votre porte sans vous attaquer. Si vous le dites d'ailleurs, hein, mais il faut pas également dire que ça va passer. Hein, il faut dire également, elle est sûrement contagieuse, mais pas aussi dangereuse. C'est un souhait en tout cas. C'est un souhait que traverse la porte. Nous souhaitons d'ailleurs à tous les Camerounais, il faut le dire. Mais Monsieur Elanga, jusqu'à aujourd'hui au Cameroun, on parle de la transformation du cacao et de ses dérivés. C'est faisable, c'est possible. Ça a fait ses preuves par des particuliers comme vous. Nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes des révolutionnaires. Moi, précisément, je suis un révolutionnaire parce qu'en fait, les grandes firmes internationales qui se font dans le cacao n'ont pas fait ce que nous faisons de manière artisanale. Oui. Tout le monde a fait dans le beurre de cacao, le chocolat. Mais nous sommes allés chercher autre chose. Comme quoi, par exemple? Par exemple, la liqueur de cacao, par exemple. La liqueur de cacao, c'est quoi? En fait, je peux bien vous définir ça. Hein. Allez-y. C'est le jus de cacao qui coule là lorsqu'on met en fermentation. Nous fermentons et puis ça fait de l'eau de vie que nous mettons, et puis les Camerounais se soulagent, et puis ça donne beaucoup de... L'eau de vie, ça signifie que c'est un vin, c'est un whisky. Oui, c'est une liqueur, une boisson alcoolique. Une boisson alcoolique, qui vient du cacao. Tout à fait. Oui, bien, plein de vertus que nous pouvons faire avec le cacao, que les grandes firmes n'ont pas fait. Nous, avec nos petits moyens, nous avons pensé révolutionner la transformation du cacao avec les moyens de bord. Et nous sommes contents que tout ce qui consomme nos produits sont bien contents. Vous faites le chocolat, les poudres de chocolat, c'est pas moi, pour le café, tout ça? Des savons, des huiles, des ovules, des suppositoires, des boissons alcooliques. Je ne peux plus parler du beurre de cacao qui est le béaba de la transformation, par exemple. Nous allons jusqu'à faire des tisanes à partir des feuilles de cacao. Tout ce qui est cacao est transformable et consommable. Donc le cacao est immensément riche au point où... Vous ne nous avez pas apporté des échantillons, hein. D'habitude, on demande toujours aux gens de nous apporter des échantillons justement pour voir et pour faire connaître à nos téléspectateurs, pour qu'ils connaissent quand même qu'il y a des Camerounais qui travaillent et qui sont là justement pour transformer les matières premières sur notre sol.
Tout à fait, tout à fait. Sauf que pendant votre appel, on n'a pas précisé cela. J'aurais pu apprêter les échantillons. Mais sinon que j'ai apprêté quelque chose là, vous allez même déguster. On espère bien. Oui. Docteur Bénicris, vous avez suivi justement j'allais dire le professeur Elanga, le chercheur indépendant Elanga Dieudonné, qui fait dans la transformation agroalimentaire, il faut le dire comme ça, il est dans le cacao et ses dérivés. Voilà encore une originalité. Hier, on avait quelqu'un qui nous faisait un sas, les couveuses et tout ce qui va avec. Au Cameroun, aujourd'hui, on transforme le cacao sur place. Ben écoutez, je pense que votre plateau est tellement riche de découvertes, puisque la semaine passée, nous avons reçu ici, la même semaine d'ailleurs, cette semaine, on a reçu aussi une autre qui transformait les gingembre. Oui, les gingembre, justement. Florence. Et aujourd'hui, nous avons un autre expert qui transforme les cacaos. Il faut dire que les Camerounais sont riches, n'est-ce pas, en intelligence et en nature. Et si un peuple n'est pas en adéquation avec son espace vital et qu'il est incapable de transformer ce qu'il a de disponible, c'est très très dangereux. Et l'exemple de monsieur Elanga qui ce matin nous parle de la transformation du cacao, c'est très 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 enrichissant, c'est très encourageant. Nous demandons plutôt au gouvernement d'accompagner ce genre de mesures pour que dans leur transformation, ils puissent, n'est-ce pas, garantir la sécurité du public. Justement, la sécurité du public. On en parle depuis d'ailleurs de la semaine dernière, depuis que DBS Matin existe, pour dire d'ailleurs aux uns aux autres qu'il y a pas mal d'intelligence sur le sol camerounais, et sans oublier bien sûr en Afrique, des intelligences extraordinaires d'ailleurs, il faut le dire comme ça, des gens qui font des choses extraordinaires, qui nous montrent que on peut créer des emplois en faisant des entreprises, comme par exemple celle de monsieur Elanga Dieudonné. On le voit d'ailleurs à Tursoko, c'est pas sans publicité, on n'est pas venu là pour la publicité, mais pour que on nous parle quand même. C'est des gens encouragés. Oui, effectivement, déjà l'Afrique a un problème de Made in Africa. Oui. Nous n'avons pas un label. Et je pense, dans mon entretien avec le ministre Tiroma, quand je suis arrivé de la Côte d'Ivoire, on était en train de parler, le ministre nous a reçus dans sa maison. J'ai dit dans sa maison, c'est pas au bureau, donc tu vois un peu le cadre amical et familial de la rencontre. Nous avons parlé du label africain, du label camerounais. Il faut à tout prix vendre la marque de fabrique de l'Afrique. Parce que les Africains ont du cerveau. Les Africains ont la matière grise. Et les Africains, paradoxalement, ont tous les atouts possibles. Et j'ai aimé dans le discours de M. Elanga quelque chose. Au lieu de transformer, d'exporter le cacao comme matière première, pour que les autres les transforment en produit fini et nous le revendent plus cher, nous avons les capacités pour le transformer sur place et bénéficier donc des vertus de ces produits. Et donc, je pense que cette initiative doit être accompagnée par des mesures étatiques, n'est-ce pas, efficaces pour, n'est-ce pas, que demain, nous ayons ce qu'on appellerait un label camerounais de production où on peut mettre les produits camerounais en ligne. Nous avons reçu un expert ici en Côte-Barre qui nous a expliqué. Il nous a expliqué pas mal de bonnes choses. Après, ça sert d'ailleurs les Côtes-Barre. On espère tout simplement que vous pourrez d'ailleurs avoir son contact pour qu'il vous aide justement pour le Made in Cameroun, parce que nous avons justement reçu sur ce plateau, je pense qu'il s'appelait Monsieur Eke, qui fait justement dans les Côtes-Barre pour... oui, allez-y. Oui, je vais embrayer pour dire que l'État fait déjà ce qu'il peut faire. Je veux juste dire à mes concitoyens d'aller chercher l'information. Parce que nous avons ce problème aussi. On attend l'information sur place, c'est pas bien. Moi, j'étais formé par l'IRAD en 2012. À l'IRAD de Yaoundé. En 2012. Alors, arrivé à Douala, je me suis fait parrainer par les organismes comme le NCC et le CICC. La délégation régionale de la Chambre d'agriculture. Oui. Donc ça fait que j'ai cet encadrement-là. Et je dis à mes concitoyens d'aller chercher l'information. L'État fait ce qu'il peut faire. Mais ne restons pas au quartier à attendre que l'État vienne nous trouver là-bas. Ça, je dis, à partir de ces minutes, on peut décoller. Par rapport au Côte-Barre, je suis intéressé parce qu'en fait, nous sommes dans des forums. Il n'y a pas longtemps, le Cameroun n'avait rien à exporter comme service, comme produit fini. C'est pour ça qu'on n'avait pas le Côte-Barre. Aujourd'hui qu'on est en train d'arriver, le Côte-Barre nécessairement, forcément va nous aider à exporter aussi. Donc je salue l'initiative de ceux qui se battent pour que le Cameroun avance et devienne aussi un grand pays d'exportation de produits finis, de services.
Et c'est pourquoi nous sommes là, on se bat, on appelle, je dis aussi nos jeunes enfants qui vont dans les écoles de commerce et autres là, au lieu d'aller se chercher dans les grandes entreprises, entre guillemets, grandes entreprises, qui viennent se mettre avec les petits transformateurs. Ils deviennent grands avec ces petits transformateurs. Ensemble, on devient grand. Parce que nous, on s'est transformé, par exemple, nous demander encore d'aller vendre, d'aller commercer, tout ça, c'est trop de boulot pour nous. Alors que tout le monde vienne trouver sa place autour des transformateurs, des producteurs. Et c'est ça le développement en fait. Donc tout le monde doit venir trouver sa place. Si tu sais vendre, tu viens vendre. Si tu sais écrire, si tu sais communiquer, ainsi de suite. C'est un peu ça aussi construire le pays dans le développement. Mais il y a quand même un gros problème, hein, monsieur Elanga. Les Camerounais déclarent que lorsqu'on transforme justement ces produits sur le sol camerounais, ils deviennent plus chers encore alors qu'ils devaient devenir moins chers. Vous les vendez comment vos produits? Vous allez peut-être trouver ma question un peu dure, hein, parce que les Camerounais disent que c'est plus cher. Parce que quand on part par exemple dans les forums et tout ce qui va avec, dans les expositions que vous faites d'habitude, les produits ne sont pas... Généralement, les prix sont importés sont moins chers que les produits locaux. C'est justement la question. Je vous en prie. Je veux du coup vous dire que c'est un faux problème. Oui. Parce que les gens veulent comparer ce qui n'est pas comparable. Nous avons des produits de bonne qualité. Vous n'allez pas comparer un produit naturel à un produit qui n'est pas naturel. Synthétique. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne faisons pas des produits bio. Je ne suis pas là pour débattre sur les labels. Nous faisons des produits naturels en grande partie. Sous d'autres cieux, combien coûterait un produit naturel comparativement à d'autres produits de synthèse? Donc c'est un faux débat. Je voudrais seulement que les Camerounais comprennent qu'en fait, on n'a pas que le produit. Ce qui est beau doit être cher, forcément, c'est ça. Ce qui est nécessairement plus cher. C'est pas seulement beau, c'est nécessaire. C'est même indispensable. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Nous proposons des produits vraiment indispensables, j'allais dire incontournables pour la santé des Camerounais et le bien-être, bien entendu. Alors pourquoi faire la comparaison avec ceux qui viennent d'ailleurs? Je comprends qu'avec le temps, nous allons nous accorder. Je reviens avec vous, avec justement ce problème. Vous avez souligné qu'avec les fèves de cacao, vous faites des ovules. Les ovules pour... À partir des fèves de cacao, oui. Je transforme maintenant pour faire des ovules et des suppositoires. Plein de choses. Les ovules, les ovules, hein, pour les femmes. Les ovules pour les femmes. Tous les petits soucis gynéco des femmes, là, les pertes blanches, tout ce que vous pouvez imaginer, ça résout ça. Et puis voilà. Sauf s'il y a autre chose comme l'infection. Maintenant, s'il y a une infection, elle va à l'hôpital, elle accompagne avec les ovules. Avec les suppositoires, les problèmes d'hémorroïdes et tout ça, les douleurs lombaires et tout, c'est réglé. Avec les fèves de cacao. Les ovules, les suppositoires, à partir des fèves de cacao. Oui, c'est ce que je dis, à partir des fèves de cacao. Je veux bien qu'on se comprenne, parce que les fèves de cacao, c'est la matière première. Oui. Maintenant, à partir des fèves de cacao, on peut faire 1001 produits. C'est ça la richesse de la chose. Le cacao, j'ai soit imaginé que le cacao à lui seul peut développer tout le Cameroun. Hein. Ça, je ne rêve pas. Parce que chaque sous-produit peut être une industrie. Et une industrie, vous savez ce que c'est. Ça peut employer combien de Camerounais. Ça peut générer combien de sous. Actuellement, vous qui êtes dans la transformation agroalimentaire, vous travaillez avec combien de personnes ou alors d'ouvriers? Ouvriers, en fait, j'aime toujours utiliser le mot équipe. Hein. Moi, j'ai une bon, équipe, justement, c'est très, c'est très bien. Nous vous encourageons là-dedans. Okay. Votre équipe, vous avez composé combien de personnes? C'est un peu complexe avec mon cas parce qu'en fait, moi, je pars du champ. Oui. Je suis en plantation. Parce que pour les besoins de qualité, j'ai commencé à acheter du cacao. Maintenant, je pense qu'il fallait aussi cultiver. Donc vous avez des champs de cacao? Tout en extension, bien entendu. Oui. Vu les moyens, ça va grandir par rapport au prorata des moyens. Donc, je commence au champ. J'ai des gens qui travaillent au champ, qui s'occupent de certaines choses. Arrivé maintenant en ville, il y a une équipe de production et il y a une équipe de commercialisation. J'essaie d'être partout au même moment pour essayer de voir comment ça se passe. Donc, c'est un peu ça. C'est pas une entreprise comme tout le reste. Moi, je voudrais partir du champ. Et puis, mon rêve, c'est de partir du champ jusqu'à l'assiette du consommateur avec la transformation agroalimentaire. Et que je sois capable de dire que voilà, vous êtes en train de manger la fève de cacao. Donc vous êtes un produit entier et total formé par l'IRAD et par le Cameroun. Bien entendu. C'est vrai que j'ai aussi reçu d'autres formations dans le tas et tout ça. Oui. Mais à la base, quand j'ai commencé, c'est l'IRAD qui m'a accueilli et puis voilà, m'a donné envie de... Jusque-là, vous nous avez pas dit combien est composé votre équipe, hein? Vous voulez absolument. Plus l'équipe tout le temps, ça dépend des tâches. Puisque c'est déjà une industrie, donc forcément vous employez des gens. Je vous en prie, une industrie, non, on a besoin de partenaires. Hein. Quand on dit une industrie, ça veut dire que les portes sont fermées. Laissez les partenaires venir nous accompagner. Donc on n'est pas une industrie, on est une mini-industrie si vous voulez bien. Donc vous encouragez... Avec une équipe de 10 personnes. Voilà. Vous encouragez également d'autres Camerounais à faire comme vous, à faire confiance à la nature, à faire confiance au cacao, au café. Qu'est-ce que la Bible dit? La moisson est abondante, il faut les moissonneurs, je crois. C'est ce que dit la Bible. Les ouvriers. Ouais, je ne sais pas paraphraser. Il y a affaire, il y a matière. Le Cameroun est immensement riche.
Mais j'ai un petit souci, c'est que le Cameroun a aussi beaucoup de paresseux. C'est ça un peu le problème aussi. Nos enfants rêvent beaucoup pour rien. Ils rêvent pour rien. Ils ont tout sous les pieds, mais ils regardent plus loin. À un moment, ils vont mourir dans la mer pour rien. Alors qu'il y a tout ici sur place. Il suffit d'être... Et moi, j'ai toujours dit que chacun... Tellement c'est inculte que chacun peut commencer un truc et devenir bien là-dedans. Tout ce que vous pouvez oser au Cameroun, vous pouvez vous en sortir. Ça, c'est... Je vous dis sincèrement. Tout ce que vous pouvez oser au Cameroun, il suffit d'être un tout petit peu sérieux, aller chercher la bonne information, c'est-à-dire que la bonne formation, être bien accompagné, vous vous retrouvez. Mais vous voyez, par contre, d'autres qui viennent se bousculer dans une même affaire là pour rien, alors qu'il y a tout est à faire au Cameroun. Ça, c'est ce que je pense vraiment, tout est à faire dans ce pays. Il y a beaucoup de choses à faire d'ailleurs. Merci beaucoup, M. Elanga. Docteur Bénicris, un mot pour... Non, un appel très important à la jeunesse qui a tout sur pied. C'est une image forte. Et la jeunesse a tout sur pied, mais rêve loin pour rien. Donc, ça veut dire que sur place, on peut beaucoup faire. On peut avoir pas mal de richesses, voilà. Comme le dit d'ailleurs M. Elanga. Je rappelle que vous êtes chercheur indépendant et vous faites dans la transformation agroalimentaire. Pour nos téléspectateurs, vous êtes situé où? Notre mini-industrie est située à Génie Militaire, PK10 là. Et quand on produit, nous avons des points de vente et puis nous avons aussi des distributeurs. À Douala et à Yaoundé, pour l'instant, un peu à Garoua aussi. On entend essayer de... Dommage que vous n'ayez pas apporté quelques produits, puisque moi j'aimerais déguster votre liqueur. Bon, et il a dit qu'il va le faire plus tard. J'avais peur d'être taxé avec la facture de la communication. Non. Sinon, rassurez-vous, il y a des dégustations. Vous êtes déjà taxé, à tuer Choco. Je l'ai fait subtilement. Je ne voulais pas tomber dans le piège. Je l'ai fait subtilement. Vous avez passé au service commercial. Ils vous diront, je ne voulais pas apporter davantage. Non, on s'amuse, monsieur Elanga. Merci en tout cas d'avoir été notre invité ce matin, et surtout notre expert pour dire en tout cas aux Camerounais, aux jeunes Camerounais, qu'il y a beaucoup à faire sur le sol camerounais. Il y a des richesses, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut transformer. Et bien sûr, on a besoin de vivre made in Cameroun, made in Africa. Merci en tout cas pour ce cri de cœur à l'endroit de la jeunesse camerounaise. Docteur Bénicris, merci également d'avoir été là ce matin. Merci beaucoup, Steve Ngoz, pour le travail que vous abattez au quotidien. Merci également à vous tous. Mesdames, messieurs, c'est ici que va s'achever cette autre édition de d'IBS Matin. On espérait d'ailleurs avoir le président du PCRN, l'honorable Cabral Libi. On l'a pas eu au téléphone, malheureusement. Il était notre invité politique ce matin. On sait que c'est un député, forcément, il a pas mal d'occupations. On espère en tout cas l'avoir lundi prochain. En tout cas, vous, couvrez-vous, protégez-vous, buvez chaud, protégez-vous, lavez-vous les mains, couvrez justement votre nez et votre bouche et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bon week-end à toutes et à tous et surtout à lundi, s'il plaît à Dieu. Au revoir.